Que le Seigneur William Marion Branham vous bénisse. Nous prenons rapidement nos Bibles dans Proverbes chapitre 2. Nous lisons le premier verset jusqu'au verset 5e. Il est dit: si ton oreille attentive, je commence à 2. Oui. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Nous laissons un peu le temps aux techniciens de mettre l'électricité. Ok. Que le Seigneur William Branham vous bénisse tous. J'espère que vous vous sentez heureux ce soir d'être dans la maison du Seigneur. Et David nous a toujours, nous nous rappelons de cette phrase de David qui disait qu'il était dans la joie quand on lui disait d'aller dans la maison du Seigneur. Amen. La maison du Seigneur, c'est là où nous apprenons les merveilles de l'Éternel. C'est là où nous accédons à la sagesse suprême. Car il écrit, si vous cherchez la sagesse comme de l'argent, si vous la cherchez comme un trésor, alors vous allez comprendre la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Amen, amen. Que le Seigneur William Branham vous bénisse tous une fois de plus. Alors, nous sommes toujours en train de développer ce sujet, le COD, c'est-à-dire conduite, ordre et doctrine. Nous sommes en train de développer la doctrine. Pourquoi? Parce que nous avons dit que quand vous avez une doctrine, la doctrine vous donne une conduite et la doctrine vous met en ordre ou vous donne un ordre. Comment est-ce que vous êtes censé marcher? Alors, sur ce, nous avons dit que Branham était la grande doctrine en soi. Et lui, quand nous avons cru en William Branham, nous faisons sortir ou ressortir de lui des pépites que chaque prédicateur inspiré de Dieu ou chaque personne peut voir et comprendre être la vérité. Faut dire aux frères qui nous dérangent. Ça, on fait ça après. Alors, quand nous faisons ressortir des éléments, ces éléments-là nous permettent de comprendre une vérité sur la personne Branham. Et sur ce, nous allons quelque part, nous nous regroupons et nous disposons ce que nous pensons être la vérité. Et quand nous sommes en train d'expliquer ce que nous pensons être la vérité, ce qui peut paraître totalement contraire à ce que l'autre peut voir de ce même homme qu'on appelle Branham. Mais cela ne peut pas nous mettre en guerre ou en confusion ou en dislocation, parce que tous nous puisons notre énergie du même source qui est William Branham. C'est pourquoi nous avons montré notre petit carreau en disant que le gros carreau c'était William Branham et que chacun de nous était positionné selon la disposition que l'Éternel Branham lui donne d'y être. Il y a ceux qui sont au coin,
et il y a ceux qui sont au milieu. Mais tous sont dans ce cercle-là appelé Branham. Mais non, pour y arriver, il y a d'autres qui empruntent des chemins qui vont droit, mais leur finition, c'est toujours en Branham. D'autres encore prennent des contours ou des controverses, mais la finalité finit toujours par Branham. Peu importe le chemin que quelqu'un peut emprunter pour expliquer Branham, ou encore pour amener les gens à Branham, sa façon de faire, sa façon qu'il comprend d'après les Écritures, lui donne droit de conduire les gens à Branham. Maintenant, si sa façon de faire conduit les gens hors Branham, en ce moment-là, nous pouvons nous rapprocher auprès de lui pour dire, mais la voie que tu empruntes là est une fausse voie. Et ça aussi, ça doit se faire amicalement, c'est-à-dire avec amour, respect et toute humilité. Amen. Et nous avons compris que c'est le comportement humain, Branham qui créa l'homme à son image, puisque nous croyons bien sûr que c'est lui notre créateur. Lui, en créant l'être humain, il donne une déclaration en disant, connaissant le comportement humain, quand des personnes embrassent une doctrine importante, il y a toujours, donc c'est inévitable, qu'on trouve des points de vue secondaires, et ce qu'on appelle ici des points de vue secondaires, on a dit de cette doctrine, c'est ce que nous appelons les doctrines de l'Église. William Branham nous a fait comprendre que si vous n'avez pas de doctrine, vous n'êtes pas une église. Nous avons lu ça dans Apocalypse chapitre 5, deuxième partie. Branham dit, pour être une église, vous devez avoir une doctrine. Maintenant, quand vous avez une doctrine, la doctrine là doit être tirée de la grande doctrine. Si c'est soutenu par la grande doctrine, en ce moment-là, quelqu'un comprend? C'est une vision, c'est une conduite, c'est un ordre que vous avez compris de la grande doctrine. Et ça, vous en êtes libre. Libre. Vous en avez le droit de le croire et de le prêcher dans votre propre église. Branham dit, chacun doit avoir des principes à laquelle il soutient. Le message de Frère Branham n'a qu'un seul chef. Et ce chef-là, c'est William Branham lui-même. Maintenant, Branham s'est révélé à chaque personne de la manière que lui a jugé bon de se révéler. Alors, quand il se révèle à un individu, la personne là ne pourra pas prêcher la révélation de Branham obtenue par quelqu'un d'autre. Il prêchera la révélation que Branham lui a donnée sur sa personne. L'autre viendra et te dira, moi, Branham m'a révélé qu'il n'est pas né d'un père et d'une mère. Il est né immaculé conception ou virginal. C'est de cette manière que le Seigneur Branham s'est révélé à lui. Alors, il en a le droit. Maintenant, toi à laquelle Dieu s'est révélé comme quoi il est né d'un père et d'une mère. Alors vous allez dire, oh, mais comment le Dieu là se contredit? Non, il ne se contredit pas. La contradiction que l'on peut appeler comme contradiction n'est que la liberté du concept lié à la réflexion et à la pensée de tout un chacun sur la personne. Sinon la personne en soi sait correctement comment il est né. S'il est né ou pas, il a la vérité absolue. C'est pourquoi Frère Branham dit les divergences. C'est de l'autre côté qu'on saura qui avait raison et qui avait tort. Pour le moment,
oubliez tout cela, soyez des frères. Nous allons arriver quand nous parlerons sur les divergences, parce que là nous sommes encore sur la doctrine. Alors vous allez remarquer que, bien que la personne qui a compris que Branham doit naître virginalement, quand il se retrouve ou regarde, ou voit, ou entend quelqu'un d'autre qui prêche que Branham est né d'un père et d'une mère, alors l'Écriture donne le droit aussi à ce monsieur qui pense que son confrère ne voit pas bien de pouvoir s'approcher amicalement et lui dire, mais mon ami, comment est-ce que tu places ici là? Regarde, si tu positionnes ça de telle manière par rapport à ceci, comment tu expliques? Pourquoi? Parce que l'autre, peut-être qu'a compris l'écriture que toi tu tiens de base. Comme quoi, ça c'est la citation de base sur ma doctrine. Cette citation-là peut être expliquée dans une autre écriture dont toi tu n'as pas encore eu l'amabilité de lire ou encore n'a pas cette connaissance de cette écriture-là. Alors, c'est pourquoi plaider ensemble ou partager les écritures peut aussi être une bonne idée. Maintenant, pour aller dire, si tu penses que tu ne peux pas le faire, prie pour ton frère. Parce que si le même Dieu qui s'est révélé à toi peut se révéler aussi à lui, c'est bon. Mais n'oubliez pas que notre Dieu est un Dieu de diversité. Et il a déjà dit, chacun de nous voit différemment. Dieu ne peut pas permettre que tous on voie les choses de la même manière. Non. Même le fait d'accepter la grande doctrine qui est William Branham, lui-même le Seigneur ne permet pas que tout le monde voie ça comme ça. Il y a des Branham prophètes, des Branham Messie, des Branham Dieu et des Branham adorables. Tout cela dans le message de Frère Branham. Donc Dieu se révèle à qui il veut. Maintenant, quand quelqu'un essaie de gagner les âmes, avec la révélation que l'Éternel lui a donnée, et que les gens croient à cette doctrine, mais il est libre de le prêcher. Ça ne pouvait pas te déranger du moment où toi aussi, la même grâce qui lui est offerte, c'est la même grâce qui t'est offerte. Personne ne t'a placé au-dessus du message. Le seul responsable, nous avons lu Frère Branham, il a dit, je suis le seul responsable d'un message. Il n'y a pas deux, trois personnes. Et nous ne sommes pas une dénomination, c'est parce que nous n'acceptons pas l'idée selon laquelle quelqu'un doit nous orienter sur le message de Frère Branham. Non, ça, nous ne croyons pas. Le Père dit quelque chose, écoutez ça. Écoutez, William Branham va donner une forte déclaration. Écoutez ça. Ça va beaucoup nous aider. C'est une déclaration que les gens n'aiment pas. Mais nous allons le lire avec l'aide du Seigneur s'il nous permet ça. Et il donne un conseil au Branham Tabernacle. Il dit à l'église, le jour où vous allez prendre quelqu'un pour vous expliquer ce message, ce jour-là, oui. Il donne cette déclaration-là. Je ne sais pas si je peux trouver ça. Mais William Branham dit que Branham Tabernacle, le jour que vous allez prendre quelqu'un pour vous expliquer, je vais essayer de trouver ça.
pour vous expliquer la parole ce jour-là, en tout cas. Alors, vous allez voir que vous allez remarquer que si aujourd'hui nous restons avec le message seul, c'est parce que nous pensons que l'Église est en train de vivre sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et ayant l'inspiration du Saint-Esprit, nous sommes en train de répéter ce que le Saint-Esprit nous révèle. Nous n'avons pas besoin d'avoir un chef au-dessus de nous qui doit nous orienter la parole. Non, 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 non. Il a dit qu'il était le seul responsable du message. Voilà. William Branham va donner une forte déclaration. Nous sommes le 28 novembre à 65. 28 novembre à 65. La brochure, c'est le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu. Nous avons dit que s'il faut chercher un guide suprême dans le message, nous irons peut-être nous réfugier auprès de Joseph Branham. Parce que lui, au moins, en tant que Joseph, il y a beaucoup de promesses. Mais toi, là, qui fait se mettre au-dessus de tous les pasteurs, je ne sais même pas si tu as une promesse. On n'a jamais cité ton nom dans les brochures. Si même Joseph, nous ne pouvons pas suivre ses instructions sur le message, c'est parce que nous pensons qu'aucun homme n'a le droit de nous expliquer la parole en dehors de Frère Branham. C'est pourquoi dernièrement à Abidjan, j'ai expliqué la double portion sur Joseph. Frère Branham dit, Billy aussi a la double portion de mon esprit. Il dit que ma double, tous ceux qui croient le message, ils ont la double portion. Écoutez ce conseil de la fin. Frère Branham en 65, il donne ce conseil. 148. Écoutez ça. Eh bien, avez-vous remarqué ce qui se passe 3 ans après qu'une grande série de réunions a lieu? Une dénomination prend naissance. Voici 20 ans maintenant, il n'y a pas eu de dénomination. À chaque réveil, 3 ans après, c'est la dénomination qui entre. Mais Branham dit 20 ans que le message de Branham est donné. Plus de 20 ans que le réveil est lancé. Pas de dénomination. Il n'y a pas de dénomination Branham. Le message de William Branham ne sera jamais une dénomination. Un frère m'a dit non, pasteur, nous avons le droit parce que le message, frère Branham dit, ne laissez pas la saleté venir sur le message. Je lui ai dit, c'est quoi pour toi le message? Est-ce que le message, c'est l'interprétation de quelqu'un ou bien le message? Branham est clair. Il dit le message du 7e homme, ça serait une personne. Donc, ne pas laisser la saleté, c'est ne pas permettre que quelqu'un mette quelque chose de faux sur Branham. C'est pourquoi nous défendons Frère Branham. Hein? Mais pas ton interprétation de la parole. D'ailleurs, quand toi tu adores Branham, Branham vous a dit, moi Branham, il faut m'adorer moi. C'est une révélation que tu as compris. Écoutez le Seigneur. Oh, cher agneau mourant, puisque cela n'est jamais arrivé. Il a déjà prié pour son message. Son message ne sera jamais une dénomination. Et la saleté ne viendra jamais dans le message. En fait, qu'est-ce qui se passe? La saleté peut venir sur le message. Mais le message ne sera jamais ça. Parce que c'est un message pur. Aussi vrai que c'est pur, soit la saleté s'en ira, soit qu'elle purifiera cette saleté pour devenir propriété. Parce que le message de William Branham, c'est la fontaine à 7 couleurs. Hein? C'est une fontaine où quand tu tombes dedans, tout le sale devient propre.
Branham a déjà prié que cela n'arrive jamais. Maintenant, il dit, si je m'en vais dans cette génération, puissent les gens qui croient ce message n'aient jamais s'arrêter pour former une dénomination. C'est la prière du Seigneur. Hein? Dieu veut vous mouriez sur le champ. Hein? Non, bien aimé, les États-Unis appelaient, hein? Donc on doit prêcher sur la semence du serpent. C'est ça la dénomination. Avoir quelqu'un qui vous contrôle. Frère Branham dit, le message il n'a qu'un seul quartier général. Le quartier général, c'est pas les États-Unis. D'ailleurs, tout le monde est pressé d'aller enterrer Billy Paul. Les États-Unis leur a dit, c'est réservé pour la famille biologique. Vous ne venez pas. Vous croyez que s'il n'avait pas dit, les gens allaient, mais bon, voilà. Les gens étaient prêts à prendre leur visa pour aller enterrer Billy. On dit non. Maintenant, on leur dit, si vous voulez participer à la mort de Billy, participez aux tablettes. Oh. Attends. Les tablettes, vous avez promis de donner ça aux gens gratuits. Il faut contribuer encore pour avoir les tablettes. Mais les noms des gens que vous avez pris ici, là, c'est... Non, le temps des églises est terminé. Quand les États-Unis, là-bas, Joseph, et on met Branham, Tabernacle, le coup de bord, oh non, frère, on est revenu dans les églises. Mais finalement, c'est quoi? C'est la mort qui s'est installée. Et toutes les personnes, même quand il lit des brochures noires sur blanc, Branham dit le nom nouveau est révélé par le tonnerre. Après que je serai parti, quand la révélation de tonnerre sera donnée à ces gens-là, vous verrez, même s'ils voient soit noir sur blanc, il doit écrire aux États-Unis. Frère Joseph Branham, je suis un frère africain, faux africain. Comment on les appelle? Les kafirs. Hein? Il écrit, hein, moi j'ai il donne même l'écriture à Joseph. Par rapport à telle écriture. 1er Saint 284. Je crois que Jésus a changé de nom et le nom là c'est William Branham. Maintenant toi Joseph, qu'est-ce que tu dis? Voilà un pasteur mort, une brebis mort, ce sont des morts et vivants. Ils ont besoin de quelqu'un pour leur confirmer. Dès que le gars dit, frère, moi je crois que c'est Jésus qui est Dieu, mais il ne te donne aucune écriture qui interprète l'écriture que tu viens de lui donner. Il ne dit rien sur la citation. Pas pour te dire, frère, par rapport à l'écriture là, voici comment Frère Branham explique ça. Non! Tu lui donnes des citations graves. Tout ce qui te dit non, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Frère, la réponse est dans le message. Branham n'est pas Dieu, c'est un prophète. Toi aussi, un pasteur, tu dis oui. Et tu viens à l'église, on va laisser l'adoration parce que Joseph a dit, il est qui pour me dire? William Branham me dit, nous on croit Branham, lui et lui seul. Il n'a pas dit les jours, c'est mon fils qui va commencer à diriger le message, ça n'existe pas. Un frère m'a dit non, il doit faire briller la lumière. J'ai dit quoi? Branham a prêché seulement allumer la lumière. La lumière qui doit briller, c'est celui de Zacharie 14. Et la lumière de Zacharie 14, c'est le message de l'heure. Et la promesse de la vivacité du message ne vient pas des Occidentaux. Branham dit c'est les Africains. Et comment toi, un Africain, tu vas demander à l'homme les ombriers? Vous savez que ce sont les ombriers? Les Américains, frère Branham me dit, c'est les hommes les plus embrouillés. Les Américains et les Canadiens, c'est les embrouillés, ils n'ont pas la foi. La foi, c'est en Afrique. La lumière verte, c'est en Afrique. Maintenant, toi, tu veux qu'un blanc vert te révéler la lumière verte. Écoutez, frère Branham. Il dit, le jour que vous allez le faire, vous mourriez sur le champ. Maintenant, il dit, ne l'oubliez jamais. Quelqu'un écoute ça? À l'heure même,
à l'heure même. Écoutez bien. À l'heure même où vous aurez l'idée de former une dénomination parmi vous, peu importe à quel point vous êtes sincère, à l'instant où vous prendrez pour chef un homme, au lieu du Saint-Esprit pour vous confirmer cette parole, à cette heure-là même, vous mourrez. Merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Hein? Je répète là-bas. À l'heure même où vous aurez l'idée de former une dénomination parmi vous, peu importe à quel point vous êtes sincère, à l'instant où vous prendrez pour chef un homme au lieu du Saint-Esprit pour vous confirmer cette parole, à cette heure-là même, vous mourrez. Comment tu as besoin d'un homme pour te confirmer ce que Dieu t'a révélé, comme quoi Dieu aujourd'hui c'est Branham? Tu as compris qu'il y a le nom nouveau, mais tu as besoin encore d'un homme pour venir. Non, le Saint-Esprit seul est le révélateur de la parole. C'est pourquoi vous devez insister sur le fait de répéter. Branham n'a pas dit jouer les bancs. Il a dit répéter les bancs. On répète les bancs en disant frère Branham me dit. Branham n'a pas dit écoutez ce que disent les bancs. Répétez. C'est pourquoi, avec cette écriture, on n'a pas besoin de Joseph pour nous confirmer si les tonnerres sont révélés. Frère Joseph, est-ce que les 7 tonnerres d'Apocalypse sont révélés? La seconde venue n'a pas encore eu le frère Joseph dit on attend Jésus. Branham dit le temps où devrait avoir la seconde venue, ce temps-là est déjà passé. Vous qui êtes à Tucson, vous qui êtes à Phoenix, partout dans le monde, qui sont en train de nous suivre, Jésus a dit, la génération qui verra le retour de Jésus-Christ sur la terre, il ce soir, cette écriture-là est accomplie devant vous. Mais une citation noire sur blanc, traduit même par la voix de Dieu lui-même. Et tu vas encore leur demander si Jésus est venu. Tu vois pas que tu es malade. Toi, tu fais honte aux Africains. C'est pourquoi vous êtes toujours là à leur demander de l'argent. Là, ils vous ont compris que vous avez l'argent. Tous les jours, là, vous voulez montrer aux Blancs que l'homme noir est un pauvre. Qui vous a dit que nous sommes des pauvres? Nous sommes plus riches qu'eux. Un Congolais, un Africain, quand il achète sa parcelle, il ne paiera pas les impôts sur cette parcelle-là. Ça restera pour lui. Quand il met son enfant, mais là-bas, quand ils achètent parcelle-là, si tu ne payes pas les impôts, les taxes, l'État récupère la parcelle. Et on n'achète pas des parcelles comme nous on achète. Non, c'est la banque qui achète pour toi. Et la banque commencera à retirer. Si toi tu n'as plus de travail et que ton travail finit, la banque va revendre la maison là pour récupérer ça. Tu perds là. Tu deviens un clochard. Vous pensez qu'en Europe là les clochards, non, c'est parce qu'ils n'ont plus rien. Mais ici, toi, chaque Africain a sa terre natale, a son village. Et chez lui au village, il n'y a pas de taxes. Vous voulez toujours aller là-bas. Vous allez faire quoi? Vous êtes en train de mourir là-bas sur la Méditerranée pour aller chercher la vie. Mais la vie, c'est en Christ. Recevez Christ dans votre vie. Là où il y a la pauvreté, ça deviendra riche. Parce que ce n'est pas la richesse qui doit suivre Joseph,
Mais est-ce que vous comprenez ça? Ce n'est pas Joseph de suivre la richesse, mais la prospérité va là où Joseph va. Joseph même dans la prison, arrondi la prison, prospère. Pourquoi Joseph avait la promesse? Il te suffit ce soir de reconnaître ta promesse. Même dans le pays le plus pauvre de l'Afrique, ce pays-là brillera grâce à toi. On dit Amen. Tu ne crois pas ça parce que tu es incrédule? Branham dit la véritable sémence ne pourra pas faire cela parce qu'il ne reste rien après la sémence. C'est la même chose qui était au commencement. C'est l'épouse qui est tombée en terre afin de produire de nouveau un grain de blé. Vous n'aurez jamais quelqu'un. C'est pourquoi nous respectons le prophète Joseph avec son titre de prophète et nous le gardons là où il est là, qui reste là. Mais lui ne peut pas venir me dire à moi, Bill Branham, quoi prêcher. Si même lui ne peut pas venir me dire, et toi un pasteur africain, tu veux venir me donner des instructions pour la manière de prêcher ou de quoi? Mais je suis libre d'adorer Dieu comme cela me dicte ma propre. Hébreux chapitre 7, William Branham dit ce qui suit. Deuxième partie, paragraphe 293 ou 293. Nous sommes le 22 septembre 57. Le Père de miséricorde dit ce qui suit. Maintenant, nous voyons à ce message, nous venons à ce message béni que nous avons. Nous venons à ce message béni que nous avons. Vous, je veux maintenant que vous sachiez. Ce message est enregistré sur bande. Souvenez-vous-en. Et les enregistrements sur bande de l'église, virgule, les ordres, virgule, et les règles de l'église se trouvent enregistrées sur bande. C'est conforme à la Bible. Nous ne la dirigeons pas. Il n'y a personne à la tête. Personne à la tête. Ni rien du tout. Oh, évêque, un Kingandi, évêque. Un évêque, c'est quelqu'un qui a comment on appelle, c'est quelqu'un qui crée des églises ou encore qui a des églises sous son ministère. Ça ne veut pas dire sous ses conceptions et ses doctrines. Tu peux former un fils. Et le fils va, il crée une église et il a une doctrine. Il pense être la vérité, il le prêche. Mais peut-être que toi, tu n'as pas vu. N'est-ce pas? C'est la vérité. Ou encore, il va évoluer plus haut. Souvent, ça a toujours démontré que l'enfant qui sort avec la vision de son père. Mais arrivé là où il va développer d'autres choses, parfois que papa n'a pas vu. Et c'est ça le souhait d'un vrai père, que son enfant puisse le dépasser. Pas le combattre, mais le dépasser. Parce qu'il y a une différence. Or, c'est quand on regarde l'ingratitude ou l'impolitesse de certains. Tu es un père, te forme dans le ministère. Ah, voilà. Tu arrives quelque part, Dieu te montre autre chose. Tu commences à attaquer ce que tu as laissé derrière. Alors que tu as oublié même la santé que tu as, c'est ça qui a fait ça. Non, c'est que le pasteur Bill quoi là, c'est faux. Moi, j'ai trouvé des éléments pour casser ça. Là, tu commences à combattre ton père. Comment? Et tu es en train de tuer ton père sans se rendre compte. C'est la vérité. Quand tu comprends, là, l'ongle là, mais le vieux place, merde. L'amour va te contraindre à fermer ta bouche et de venir voir ton père. Ah papa, mais tu sais, moi j'ai poussé un peu les réflexions. J'ai vu un peu tel. C'est là où on parle maintenant de la collaboration ministérielle. J'ai vu un peu ça. Comment est-ce que
par rapport à ce que nous croyons là, je trouve que ici, là, papa, comment on peut placer ça en cas de... Voilà. Ah, fils, mais tu as raison. Amen. Oui, papa, moi je vis, c'est il faut que j'aille voir le vieux de l'écriture. Amen. Ah, oh, même si ça, maintenant ça fait pas. Non, on garde notre doctrine. Ah. Mais papa, je suis prédicateur. Voilà. Amen. D'après ce que je comprends de l'écriture, que là, il y a un problème. Non, tu ne crois pas, tu dois croire. Ah non, là, ça marche pas. Ah, d'accord, Père, je respecte votre foi. Ah bon, de toutes les façons, maintenant, ça te comprend dire que là, il y a une barrière. Ah, Dieu bénisse. Bon, mes vieux, mais moi, je rentre. En tant que pasteur, j'ai une pensée que je peux transmettre par rapport à ce que je viens de vous dire. Amen. Vous allez? Amen. C'est juste. Mais vous gardez l'amour. Amen. Vous gardez l'unité. Pas en détruisant, dit non, moi je t'aime toujours, tu es un menteur. Amen. Tu ne peux pas aimer quelqu'un parler mal de nous. Alléluia. Non. Oh, moi j'aime beaucoup Bill Branham. Mais tu me vilipendes depuis que tu dis que tu m'aimes. Tu ne m'aimes pas. Amen. Merci, Papa William. Bill Branham, c'est mon père dans la foi. Voilà. Amen. Mais l'aspect qu'il place l'élément là, moi, j'ai pas encore compris ça bien. Ou encore, j'ai saisi un autre élément. Bon, je prie pour le vieux. Mais ce qu'il voit là, frère, faut faire très attention. Amen. Pas s'hasarder n'importe comment. Hein. Le vieux, il a des trucs. Amen. Tu défends même les intérêts. Mais toi, dans ton cœur, tu sais que dans ton église, là-bas, on fait ça, mais ici, on fait pas ça. Amen. Tu es libre. Et quand tu es le papa aussi, tu arrives. Mais pourquoi tu fais pas comme chez nous à la maison mère? Ah non, nous c'est comme ça qu'on pensait. Voilà. Ah, ok. Respecte la foi. Exact. Il est libre. Vous comprenez? Amen. Et aussi, quand tu vois ton enfant en train d'aller un peu dans un sens où tu penses que c'est pas ça, mais organise une réunion. Tout à fait. Tu appelles tes enfants. Ah, fiston, viens un peu. Bon, mais j'ai écouté que toi tu places le corps. C'est quoi encore le nouveau truc? Ah, mais tu toi aussi tu as des nouveautés. Ah non, Dieu m'a fait grâce. De tous les jours quand je dors, je me réveille, j'ai des nouveaux trucs. Ah bon? Ah, mais nous là, tu sais qu'on a tellement prêché que les canaux parfois sont obstrués. Bon, parle, expose un peu. Papa. Petit. C'est fort, hein? C'est grave. Ah, ça c'était. Mais c'est soutenu. Amen. Ah, Dieu te bénisse. Alléluia. Ça c'est bon. Viens damer ça à l'église. Alléluia. Tu viens, tu dames ça à la maison mère. Le vieux, la seule, c'est facile le vieux. L'église comme ça, si un fils il vient, il prêche chez moi, je dis non. Vous allez dire amen parce que le pasteur a donné les confirmations. Et les locaux, écoute. Tranquillement. Ça c'est clair. Donc, la responsabilité est de deux côtés. Tout à fait. Et nous verrons ça quand on verra les divergences. Écoutez, Branham dit, il n'y a personne à la tête, ni rien du tout. Nous sommes tous égaux. Quelqu'un fait ça? On est tous quoi? Égaux. Vraiment. Mais nous avons un chef. Faites attention, nous avons un chef. C'est le pasteur. Le pasteur, c'est celui que tu payes la dîme et tes offrandes. Mais toi, tu ne payes même pas la dîme chez moi. Je suis ton pasteur. Hein? Dans la foule de la dîme chez Yoté. Mais tu veux venir m'imposer des choses. Oh non, je suis le chef. Tu es le pasteur de qui? Est-ce que moi je te donne ma dîme? Hein? Mais en tant que chef, tu donneras des ordres à ceux que tu penses être tes brebis. Si ce ne sont pas tes brebis, tu ne peux pas leur donner des instructions. Branham dit, le seul chef qu'on a, c'est le pasteur. Tant qu'il est conduit par le Saint-Esprit, pas par un autre pasteur, non. Tant qu'il est conduit par le Saint-Esprit. Je n'ai jamais dit à Saf, tu prêches quoi? Non, il faut arrêter ça, prêche ça. Il est libre. Amen. Il est libre, ce qu'il prêche là-bas, je ne connais même pas c'est quoi. Et vous avez écouté son témoignage sur la polygamie. Moi, j'ai prêché la polygamie, mais à aucun jour. Saf ne croyait pas ça. Il a fait combien de temps? 8 mois. Mais vous ne verrez jamais dans la bouche de Saf dire que c'est que le vieux là a une fausse doctrine. Je peux casser ça. Toujours poli. Il dit non, le papa là, je connais mon vieux quand il croit une chose. C'est la vérité. Mais il y a trop de hommes d'hommes. Je dois étudier ça.
son étude, il se faisait dans le silence. Et devant moi, il montrait que c'est un croyant. Amen, amen, c'est la vérité. Oh, il était dans l'étude. Parce qu'il est pasteur. Il ne peut pas donner une chose comme ça, il aura des attaques. Il a pris son temps, jusqu'à ce que le Seigneur Branham est venu l'apparaître pour lui parler de ça. Ça tient une certaine crainte et respect sur la polygamie que même moi-même je n'ai pas ça devant lui. Il dit pourquoi? Parce que moi Branham m'a parlé sur ça. Il m'a dit tous ceux qui combattront ça, ils vont tarir. Il dit c'est ça la vérité. Et quand je lui vois parler de ça, je dis oh, mais tu parles avec plus de l'éloquence même qu'avec moi. Amen, amen. Effectivement, j'ai vu même un pasteur à Kinshasa qui défendait la polygamie. Il n'a pas encore dit ça à son église ouvertement comme ça. Mais la manière qu'il parlait, il dit non, Bill, la polygamie n'est pas une conséquence. C'est une nouvelle. Donc un frère m'a posé la question, on était là le ministre. Amen. Il dit Bill, donc si je comprends bien, la polygamie c'est la conséquence du péché. J'ai dit oui, c'est le péché qui a introduit. Le pasteur dit non, Bill, c'est pas une conséquence. La polygamie est une nouvelle ordre. C'est quelque chose de nouveau que Dieu établit. C'est pas une conséquence. Amen. Voilà. Il dit, relis bien la brochure, on dit Dieu établit en second lieu une nouvelle nature. Amen. Donc c'est pas une conséquence, mais c'est quelque chose de nouveau qui est établi qu'on ne peut pas effacer. Je dis alléluia. Tu dis, oh, mais comment tu comprends ça? Tu dis, mais finalement, il y a des gens, quand ils vont prendre ça là, ça sera même plus grave que moi. Dieu m'a juste permis peut-être d'être le premier à le proclamer ouvertement. Mais il y a ceux qui, quand ils vont prendre ça, ils seront plus dangereux même que moi. Et moi, ça me fait la joie. Parce que le but d'un paternel, c'est de voir son enfant évoluer. Aucun maître ne voudra qu'un élève qu'il a formé ne doit être bas. Non, tu es un sorcier. Il faut que ton élève dépasse le maître. Alors le maître ici vient avec son cahier là. Parle un peu. On peut dénoter. Oui, vas-y. Par exemple, les anges déchus. Je n'avais jamais prêché ça. La première personne que j'ai écouté prêcher sur les anges déchus, c'était Safnat. Alors que je n'ai jamais enseigné ça ici. Et puis le maître, donne un peu. Oui. Mais la situation est grave. Je suis en train d'apprendre de lui. Est-ce que ça m'a ôté ma paternité auprès de lui? Zéro. Mais vous voulez que les gens... Et qu'est-ce qui se passe? C'est maintenant les prédications dirigées. Il est du diable, vous dénigrez. Mais vous êtes des assassins. C'est ce qui s'est passé avec John Wesley. Branham nous a dit de la parole parler la sémence originelle. Nous étions au deuxième partie, paragraphe 161. Il dit, écoutez-vous les méthodistes qui a tué Joseph Smith. Maintenant, poussez donc vos cocoricots. Je ne crois pas à sa doctrine de Joseph Smith. D'accord? Mais je ne crois pas la vôtre non plus. Pourquoi, frère Branham? Ça ne s'est pas passé, il dit, ça ne s'est pas passé tout là-bas, mais ici. C'était à cause de ça. Joseph Smith avait le droit de prêcher sa religion ici dans ce pays tout autant que vous. Joseph Smith, bien que Branham ne croyait pas sa doctrine, mais il n'était jamais content du fait qu'on l'a tué à cause de ses convictions. Non, Branham dit il avait le droit de prêcher sa religion ici dans ce pays, hein, tout autant que vous. Qui vous a dit que le message, c'est adorer seulement Branham et prier Branham, baptiser le nom de Branham et c'est fini là? Non. Ce sont des portes d'entrée. Maintenant, à l'intérieur, il y a des éléments. Les éléments là, c'est ce que les gens peuvent retenir comme point doctrinal ou encore comme divergence.
Bon, on appelle ça divergence parce que ça diffère avec la vision de l'autre, mais pour lui, il appelle ça vérité. Ce sont des vérités qu'on ressort de Branham. Quelqu'un rentre, il comprend que on ne peut pas prier le dimanche. C'est une vérité qu'il a trouvée où? Dans Branham. Maintenant, comme toi, tu avais conçu, non, bien aimé, laisse les jours. Reste seulement dans Branham. Non. C'est pas comme ça. La parole de Dieu se développe. Si lui là, il prêche le 3e exode avec les bières, la boisson et tout ça, c'est sa façon à lui. Branham, il a autant le droit de le prêcher de cette heure. C'est clair. Mais vous l'avez tué. Ici, dans l'Illinois, vous l'avez abattu sans aucun motif. Parce qu'il avait quelque chose d'un peu différent. Pas totalement différent. Branham Dieu. Baptême de Branham. Mais la polygamie. Ah non. Là, ça devient un peu différent. Et qu'est-ce que vous faites? Vous tuez Joseph Smith. Combien de meurtriers que nous avons maintenant aujourd'hui? Écoutez, Branham. Après que vous avez poussé le haut cri contre l'église catholique, Branham dit, sortez de ces ramassis d'absurdité, vous les méthodistes destinés à la vie éternelle. Les vrais méthodistes qui sont destinés à la vie éternelle, sortez dans ce système-là de tuer les gens. Pourquoi ils ont tué Smith? Mais c'est parce que Smith croyait des choses qui étaient contradictoires avec certaines de leurs trucs. Alors ils ont dit non, le petit là, il amène de l'opprobre sur le message. Il amène la saleté. Nous devons le tuer. Et ils ont tué Smith. Et après sa mort, il commence à dire non. Non. Et tuer quelqu'un, c'est quoi? Frère Branham dit, c'est le parler mal, on le ridiculise. Lisons un peu ça. Vous allez voir combien des assassins nous avons du haut de la chair. Vous êtes en train de... Non, moi je suis sain, j'ai une bonne vie. Chérie, est-ce que j'ai déjà trompé? S'il y a une soeur ici, levez le doigt qui a déjà vu mon corps. Vous voyez, il n'y a aucun doigt. Même là où on couche les sœurs chez le pasteur, si le pasteur dit, quelle est la sœur qui soulève le doigt que j'ai connu son corps? Aucune sœur ne montrera. Ça, c'est la preuve que toi, tu es saint. C'est pas ça. Ça, c'est pas la sainteté. Hein? La sainteté, c'est William Branham. Non, moi, tu es saint, mais tu parles mal contre les autres. Écoutez, frère Branham, deuxième partie, chez Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7, deuxième partie, paragraphe 349. Écoutez ça. Et vous, les gens au tempérament colérique, comme des lames de scie. Ça, c'est grave. Très grave. Hein? Amen. Hey. L'âme de scie. Ah, tu as dit. Grave. Non, frère, moi je vais aller prêcher dans cette église. J'ai prêché l'évangile. Une soeur a pleuré. Il dit, pasteur, je veux comme. Il dit, cette soeur-là n'avait rien compris de la parole. Amen. Quelqu'un qui connaît la parole, tu dis, lequel le pasteur a touché, il lève le doigt, c'est moi. Ça, c'est une fausse soeur. Vraiment, une fausse. Frère, un croyant. Oh. Vous pouvez le tuer. Dis, bon, Maé, il dit, je connais pas ça. Amen. Sœur, tu vas là en faire, il n'y a pas de problème. Il sait qu'il y a une écriture qui est là. Voilà. Le pasteur jugera favorable ou défavorable. Amen. Il sait que ce jour-là, le pasteur va juger favorable pour lui. Donc, tes transferts en enfer ne lui fait aucun peur. Hein? Oh. Frère, on a vu des choses, hein? Toute l'église, aucune personne n'a soulevé le doigt. Mais le pasteur, à la fin, dans le bureau, te dit, il faut prier pour vous. Hein? Quoi, pasteur? Oh non, tu vois, la chair interne. La chair interne. Mais parce qu'on a posé la question à l'église, mais ils ne peuvent pas. Donc, pasteur, qu'est-ce qui se passe? Non, mais moi, c'est un mauvais esprit. J'ai dit, non, mon pasteur, la meilleure chose que tu as fait, Amen. Dieu t'a donné, en fait, tu es un peu de mal utiliser la soif que le Seigneur a. Exact. L'Éternel a donné le droit à un homme de jouir de beaucoup de femmes. C'est ton droit. Amen.
Moi, le Seigneur me plaît beaucoup. Épouse-la. Amen. Mais qui va me dire, moi, je suis là, je vais t'ordonner le mariage. Tout à fait. Je vais me prêcher le jour de ton mariage, la deuxième alliance. Alléluia. Ta femme même va croire. Exact. Ah, ma femme là, elle va me créer des problèmes. Je dis, elle va croire. Tout à fait. Si elle te crée des problèmes, c'est qu'elle n'a jamais été croyante. Amen. Amen. Ça, c'est juste. Au lieu de jouer une vie de cache-cache, sois ouvert. Il dit, parce que tu vois, moi, je suis libre. Hein. Amen. Je crois à la polygamie. Je crois au concubinage royal. Bien. Ah, explique-moi ça un peu. Ah, tu commences d'abord à croire la polygamie, on va t'expliquer autre chose. Voilà. Tu veux seulement avoir des histoires et puis je ne vais pas croire là. Crois d'abord. Amen. Oh non, parce que je te promets, je vais croire. Tu vas croire. Faut croire, oh, tu vas croire. Mais tu auras des problèmes. Vous savez que les pasteurs, ils ont des problèmes bêtement parce qu'ils ne veulent pas prendre le remède. Exact. Prenez le remède. Tout à fait. L'homme peut, la femme ne peut pas. Il y a quelques jours, un frère m'appelait, pasteur, je cherche l'écriture, frère, madame dit que la femme ne te respecte plus, tu peux prendre une deuxième. J'ai dit, on ne prend pas une deuxième femme parce que la première femme ne te respecte pas. C'est un droit que Dieu t'a donné, comme quand tu manges tous les jours et tu dors. C'est un devoir, c'est un droit. Voilà. C'est tu vois. Dieu t'a donné le privilège. Si tu manges le foufou tous les jours là, tu ne vas pas dire que parce que le foufou devient mauvais que je dois manger maintenant le moment. Ce qui apparaît, tu manges. C'est ton droit. Voilà. Moi, je prends une deuxième. Tu prends. Amen. Exact. Par exemple, si tu dis que non, celle-là me comporte mal, je prends une deuxième. Celle-là aussi va montrer ses couleurs. Voilà. Tu vas aller prendre un autre. Celle-là aussi, ça sera une vie de prendre, et puis tu vas mourir d'AVC. Vraiment. Ça, c'est clair. Au lieu de grossir comme nous, parce que nous, on nous a fait des prophéties. Voilà. Vous allez voir, deux femmes, il va souffrir. Il y a que Konda. Mais regarde, tous mes habits, tout ma garde-robe fait à changer. C'est C'est la bénédiction de l'Éternel. ça là que je faut filmer ça, gros ventre. Vraiment. Faut ceinture. Ici, là, tu peux même pas fermer le bouton. Donc, faut passer ceinture, Vraiment. Fermeture ne peut pas arriver jusqu'au fond. Depuis que j'ai la polygamie, je grossis. Voilà. Parce qu'ici, là, on te masse les pieds, là-bas, on masse les oreilles, ici. Oh non, parce que vraiment, remarquez dans les Écritures, les polygames ont toujours été des gens qui vivaient longtemps, 120 ans. Même dans le monde, nos aïeux qui avaient beaucoup de femmes ont mis beaucoup du temps. Mais les monogames, le tapis de qualité. C'est de souffrance. Je dois me répéter. Vous savez ce qui leur tue, c'est parce qu'ils n'ont pas un endroit pour se réchauffer. Donc du coup, quand ce livre lui flanque des missiles, il a le mot de tête à AVC. Mais c'est rare qu'un polygame souffre d'AVC. Quand celui-là manifeste l'onction du lion, tu vas chez celle-là. Elle te caresse, elle te fait oublier tout ce que l'autre a fait. Dès que tu arrives chez l'autre, tu oublies même qu'ils avaient un problème. Chérie, c'est comme la nourriture là. Parce que l'autre a fait le travail que lui devait faire. Et quand lui s'est ravité encore, bon chérie, tu me pardonnes le comportement que j'ai fait. Ça ajoute encore les énergies. Merci, Papa William. Je suis très à l'aise. Hein. Et tous les jours, il mange. Tous les jours. Il mange. Alléluia. Amen, amen. Les factures sont payées. Voilà. Amen. Prends soin. Facture de ceci, facture de cela, facture. C'est pas moi. C'est lui. Là, c'est à lui de donner. Dans la vérité. Vous êtes dans la vérité. Branham doit vous soutenir obligatoirement. Obligatoire. Jacques le bien-aimé. Acclamons le Seigneur. Franchement, tout ma garde-robe est à changer. Amen, amen. Tous les costumes doivent être changés. J'ai commencé déjà à partager les vestes. Donc ne soyez pas surpris. Il dit ceci. Vous qui avez des tempéraments colériques comme des scies et qui débitez toujours des choses contre quelqu'un. Contre quelqu'un, pourquoi? Hein? Qui débitait toujours des choses contre quelqu'un d'autre.
Vous qui ne pouvez pas supporter. Non, pasteur, moi je ne peux pas supporter voir un pasteur du 3e exode avoir 2 femmes. Et puis moi je vais les... Mais toi tu es qui? Tu peux pas supporter, pourquoi est-ce que c'est ton église? C'est même pas ton pasteur, tu ne payes même pas ta dîme, c'est lui. Ça va, mais tu vas mourir. J'ai dit, hein, pasteur, vous faites la honte. J'ai dit, mes frères, tu auras plus que honte. Voilà. Mais tu risques de mourir pour toi d'un AVC. Ça, c'est encore 2. Ça te fait déjà mal. Mais quand ça sera 4, mais ça va te détruire. Voilà. Alléluia. Amen. Non, Bill prend le vin et il le met. Et, vous savez, même celui qui m'avait appris, qui m'avait montré que le vin, c'était la parole de Dieu. Voilà. Lui, il prenait ça en cachette. J'ai dit, ah, mais comment c'est une vérité? Donc, on peut prendre. Oui, c'est écrit. Ah, pasteur. Oh, Bill. Tu dis ce qu'il y a des écritures. Oh, mais est-ce que c'est mauvais? Lui me dit, est-ce que c'est mauvais? Il ne m'avait pas donné d'écriture. Hein. J'avais tellement confiance en lui. Ah. Voilà. Donc, il dit, mais nous, comme j'avais ma citation claire, que je combattais le vin. Voilà. Frère Branham disait, j'étais allé dans une ville et tout le monde, on ne servait que le vin. Je ne voulais pas prendre de leur vin, je trimballais ma gourde d'eau. Cette écriture-là. La religion de Jézabel. Ah. Quand j'avais ça en main comme ça, c'était ma dernière force. Je dis, mais moi j'ai une citation. Je dis, ah. Il me dit, bon, d'accord, demain, on va. Mais laisse ça, faut prendre, c'est pas mauvais. Toi, tu prends pas. Je dis, ah, nous, au Congo, Brazzaville, on prend pas. Ah, pourquoi? Ah. Maintenant, le lendemain, je dis, bon, prends un peu. Ah. Mais c'est juste du vin, ça pose pas de problème. Ah. Je sais pas si qu'est-ce qui me convainquait, dit, quelque chose me dit, c'est bon, faut prendre. Voilà. Ah, un gros pasteur comme ça, lui, il prend, ah, bon, même un verre. Voilà. Ah, Seigneur. Saint-Esprit, oui, je pensais que le Saint-Esprit devait fuir. Après le lendemain, un autre des gros pasteurs qu'on appelle les doyens. Ils arrivent comme ça, chacun avait une bouteille au moins de 1 litre, 75 centilitres de vin. Ouvrez-nous ça. Des gros consommateurs. Homme de Dieu. J'ai dit, mais c'est des païens les gens là. Donc tu parlais de... Ah, j'ai pris mon courage, hein. J'ai dit, pasteur, mais vous prenez le vin. Moi, j'ai une écriture. Il dit, quelle écriture? Quand il dit, ah, j'ai lu comme ça. Il dit, relis encore ça. Parce que je viens de lire, il dit, relis. J'ai relu. Tu as compris quoi? Il dit, oh, pasteur, mais c'est qu'il dit, relis encore. Il m'a fait relire ça 5 fois. Quand il vient la 6e fois, il dit, il faut aller prier. Mais quand je viens, je prie, je relis encore. Ah! Je sors de l'hôtel, je dis, pasteur, j'ai vu. Voilà. Il dit, tu as vu quoi? Il dit, j'ai compris, de leur vin. Tu as compris? Je te bénisse. Maintenant, moi, j'ai creusé, j'ai fait sortir des citations graves maintenant. Moi, je dis, non, moi, je ne veux pas cacher. Quand je suis arrivé ici, j'ai regardé d'abord l'église. Je dis, bon, frère, je vais vous achoper. Je crois qu'on était avec Romaric, je crois. Le premier jour, avec vous, je crois, on a acheté au moins 6 bouteilles de la morte par. Siffle-moi. Junior arrive. Il dit, ah, pasteur. Le verre. Ah! Pasteur, je te fais trop confiance, quoi. Pardon, je vais voir. Il y a des citations. Oh, petit, faites-moi confiance. Et je suis venu, j'ai prêché ça à l'église. Le mystère. Et tout un document est déjà fait. Maintenant, quelque chose que moi j'ai déjà prêché dans mon église. Mais je n'ai pas peur. Dernièrement, nous sommes allés à la côte avec mes administrateurs. On avait plus de 8 bouteilles de vin sur la côte. Plus de 8. On a filmé ça, j'ai posté ça, mais ça a failli donner l'estomac à un pasteur. Ils portent maintenant les chapeaux comme les musulmans et ils placardent les gens comme ça. Je dis, moi je cache. Quand je sais que c'est une vérité, oh non, parfois c'est une vérité, mais tu sais, ça peut choper. Quel a chopé? L'âge des achoppements, celui qui s'achoppe, ça chope. Celui qui avance, ça avance. Donc, quand le nom nouveau t'avait chopé, ça veut dire que non, là, c'est bon, même si ça chope. Maintenant, quand on se levait, tu veux caler les gens.
Je prends. Oh non, mais parce que un autre m'a dit, tu prends de quel pourcentage? J'ai dit, frère, je prends Tout. 20. Voilà. Oh, mais donc vous prenez même le 2%. J'ai dit 2% c'est la bière. Les bières n'ont que 4% que vous condamnez tous les jours bière. Là. La bière n'a que 4% d'alcool. Mais le vin, c'est... Branham dit, ah bien, tu commences à faire sortir l'écriture. C'est Branham. Il dit, plus que le vin vieillit, plus il se bonifie et meilleur il devient. Quand le meilleur vient, c'est le vin qui vieillit. Quand le vin vieillit, ça monte 14, 20, 30, 50%. Ok. Non, si tu vas nous haïr à cause de ça, si tu vas nous tuer, hein. Mais n'oubliez pas que notre Branham, c'est la résurrection. Au beau milieu, c'est aussi qu'une Branham. Branham dit, vous qui ne pouvez pas supporter, Branham dit, c'est lui qui a le Saint-Esprit de Dieu. Il dit, il est patiemment, il peut patiemment supporter quelqu'un qui est en erreur. Si toi tu penses que nous sommes en erreur, tu es censé nous supporter. Mais si tu n'arrives pas à supporter, tu commences à t'éclater. Appelle-nous, on va causer. Et des choses semblables. Faites attention. Vous êtes coupable si vous prononcez contre un frère une parole qui n'est pas correcte. Amen. Ça, c'est la vérité. Amen. Hein? Merci, Papa William. C'est un magicien, c'est un démon, et c'est ceci. Voilà, faites attention. Vous êtes coupable si vous prononcez contre votre frère une parole qui n'est pas correcte, qui n'est pas juste. C'est un démon, des paroles qui ne sont pas justes. Vous allez et vous déchirez. Vous n'avez pas besoin d'enfoncer un couteau dans le dos d'un homme pour le tuer. Vous pouvez gâcher sa réputation. Tuer quelqu'un, ce n'est pas lui foncer un couteau dans le dos. Non, mais c'est gâcher sa réputation. Hein? Vous pouvez gâcher sa réputation et le tuer. Détruire son influence. C'est ça, tuer quelqu'un. Non, moi, je ne l'ai pas tué. Moi, je parle mal de ce qu'il... Je condamnais ce qu'il fait. Ah. Mais qui t'a placé chef au-dessus des autres? Si vous parlez en mal de votre pasteur ici présent, en disant quelque chose de mal à son sujet, vous pourriez tout aussi bien le tuer. Si vous disiez quelque chose qui n'était pas juste à son sujet, eh bien, cela détruira son influence auprès des gens et des choses semblables. Et vous en seriez coupable. Quelqu'un écoute ça? Vous racontez des choses sur votre pasteur, des choses qui vont tuer son influence. Branham dit, vous en êtes coupable, condamné. Donc vous voyez que tuer quelqu'un aujourd'hui, ce n'est pas prendre le couteau, le mettre, non, mais c'est détruire sa réputation. Dire quelque chose de faux sur la personne. Quelque chose qui n'est pas juste. Des paroles qui ne sont pas bonnes à dire. Même s'il est dans le mal. Mais n'enfoncez pas la personne dans le mal. Cherchez au moins le moyen de le faire sortir au lieu de l'enfoncer. Quelqu'un écoute ça? Faisons cela. Ne faisons pas comme les méthodistes.
Je termine avec celui-ci et nous continuerons le vendredi. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Je vais prendre le paragraphe 6. Et le paragraphe 8, nous lirons ça le vendredi. Je termine avec ceci. Il est 18h32. William Branham dit, paragraphe 6, pourquoi ne sommes pas une dénomination? Il n'y en a qu'un seul, celui du 27 septembre 58. 6e paragraphe. Pratiquement, écoutez, pratiquement, le seul moyen de faire croire quelque chose à quelqu'un, c'est d'enfoncer cela si fort qu'il sera obligé de reconnaître que c'est la chose correcte. N'est-ce pas? Hein? De faire croire quoi? Quelque chose à... Mais est-ce que tu as appelé ce quelqu'un-là pour le faire croire? Branham dit, c'est le seul moyen de pouvoir faire que ça tienne. C'est juste comme un ami à moi, Monsieur Wood, avec qui je me suis trouvé, m'a dit que si vous enfoncez un clou qu'à moitié et que la planche ne tienne pas, le vent l'emportera très bientôt. Mais vous devez planter à fond, hein, le clou. Il dit, vous devez planter à fond, le faire bien tenir. Ainsi donc, si j'appuie durement sur certaines de ces choses, j'aimerais que vous, qui nous rendez visite ce soir, j'ouvre les guillemets pour dire, vous qui nous suivez ce soir, hein, vous sachez, il dit, j'aimerais que vous qui nous rendez visite ce soir, vous sachez que je ne cherche pas à me débarrasser de vous. En disant ces choses, le vin, polygamie, tout ces choses, on ne cherche pas à vous débarrasser de vous. Je cherche simplement à vous faire comprendre. Écoutez, je cherche simplement à bien faire comprendre à cette église ce que nous croyons. Donc, si chaque fois on parle de ça, c'est pas une manière de te chasser. C'est une manière de te faire comprendre ce que nous croyons dans cette église. C'est pas dans toutes les églises du message, dans cette église. Branham dit que tous ceux qui comprennent cela très bien disent Amen. Si tu as très bien compris ça, dis Amen. L'assemblée dit Amen. Branham dit bon, ça va. Ça va. C'est un ordre. C'est un ordre. Hein? Maintenant, je veux me décharger de ceci. Et ensuite, on enregistre cela et tout. Si bien que si, plus tard, quelqu'un veut donc savoir ce que nous soutenons, vraiment, et quelle est notre position, ces enregistrements le diront. Et nous faisons ceci de temps en temps parce qu'il y a de nouvelles personnes qui viennent ici. Et puis nous allons de l'avant. Et maintenant, nous ne pourrons pas aborder toutes les doctrines de l'Église. Nous parlerons de certaines d'entre elles. Ainsi donc, le mercredi soir, cependant, quelqu'un écoute ça? Nous n'allons pas aborder toutes les doctrines de l'Église. Donc, l'Église Branham Tabernacle avait des croyances, des doctrines, en tant qu'une communauté, en tant qu'Église. Et soutenez. Regardez dans les questions-réponses, on lui pose la question. Frère Branham, est-ce que c'est mauvais pour une femme de mettre le bigoudi? Est-ce que c'est mauvais pour une femme de mettre, de frire les cheveux? Est-ce que c'est mauvais pour une femme de mettre de rouge à lèvres? Vous allez voir des réponses que Branham donne
Il dit, non, non, sœur, je n'ai aucune écriture dans la Bible qui vous dit ou qui vous interdit de faire ça. En tout cas, je n'ai pas un passage, c'est un ordre, vous pouvez le faire. Seulement, nous, ici au tabernacle, nous n'avons pas coutume de le faire, mais vous pouvez le faire. Donc, Branham Tabernacle avait sa coutume. Maintenant, comme Branham était en train d'établir le message, puisqu'il a dit le message partira du Branham, hein? Alors, ce que lui donne au Branham Tabernacle, pour nous, ça forme le message. Quelqu'un comprend? Maintenant, Branham veut nous faire comprendre quelque chose au-delà de ce qu'il nous donne comme parole, que chaque église, il y a des doctrines. Nous ici, on a des doctrines graves. N'est-ce pas? Sur le social, nous avons des doctrines. Sur la divinité, la résurrection, hein? La seconde venue, la mort, la vie éternelle, le mariage, le divorce. On a beaucoup de points que nous partageons pas avec d'autres églises, que nous pensons être la vérité. Et c'est là où Frère Branham dit, vous les offices, ou n'importe qui, vous êtes censés interpréter la parole de la manière que votre église la croit. Pourquoi Branham nous demande ça? C'est parce que chaque église a sa doctrine. Et nous sommes censés vous faire comprendre ce que nous, on croit. Et personne ne peut venir mettre quoi que ce soit au-dessus. Vous comprenez cela? Que le très haut William Branham vous le dise. Nous y reviendrons le vendredi. Et après le vendredi, je crois que nous allons ouvrir, si nous finissons, nous pouvons finir à temps. Le lundi, la semaine prochaine, nous allons ouvrir le deuxième chapitre, je crois. Ça sera sur les divergences. Amen. Que le Seigneur Branham vous bénisse. Nous avons fini pour ce soir.